Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière, peut-être un peu plus intime. L'idée m'est venue suite à une discussion que j'ai eue avec une amie autour de la nouvelle lune, de nos pratiques, de la façon dont on abordait notre relation avec la lune, avec cette énergie, avec ces différents cycles. Ces cycles qui, pour les femmes en particulier, sont des éléments que nous connaissons bien, puisque nous sommes nous-mêmes assujettis aux cycles et aux changements d'humeur qui peuvent y être associés. Mais plus globalement, on est tous soumis au cycle de la nature, au cycle des saisons. On a tous une saison préférée, une saison dans laquelle on se sent chez nous. Bon, je reviens à la Lune. Alors évidemment, avec cette amie, nos points de vue sont assez différents et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et puis quand je regarde sur YouTube, souvent je ne me retrouve pas dans ce que l'on me propose. Je trouve que l'on oublie un peu le côté développement personnel, le côté intériorité de la Lune, le côté très personnel de ces énergies. En tout cas, le côté individuel de la résonance de la Lune pour chacun de nous. Souvent, on nous parle de faire venir l'abondance à nous grâce à la Lune en formulant des intentions, des vœux, comme si la Lune et ses énergies, c'était une lampe magique et qu'on avait juste à frotter et puis on attend. Alors, je ne porte pas de jugement, c'est juste que ça m'interroge en fait. Comment je peux être maître de mon destin en formulant des souhaits à la Lune, alors que la Lune, en astrologie, c'est la planète qui représente notre intimité, les choses cachées au fond de nous, les choses que parfois on ne veut pas voir. C'est notre sensibilité, nos fragilités. On porte déjà la Lune en nous. Je pense que pour moi, et c'est très personnel, j'essaie de convaincre personne, je veux juste partager mon point de vue. Donc pour moi, quand on pose ses intentions à la Lune, c'est en lien avec notre intimité. C'est un lien entre notre conscient qui pose ses intentions et notre conscient. C'est comme si mon signe astrologique solaire, mon conscient, parlait directement à mon signe lunaire, mon inconscient. Et les énergies, l'impulsion que donne la nouvelle lune vont favoriser la réalisation de nos désirs. Mais ça demande qu'on pose aussi une action, quelque chose de concret dans la matière. Pour moi, on ne reste pas passif. Quand formuler ses intentions? Moi, je formule mes vœux après l'heure de la nouvelle lune, jusqu'à 24-48 heures après. Donc, si la nouvelle lune est à midi, et à partir de 13 heures jusqu'à 13 heures 2 jours plus tard. Ça permet d'avoir les effets maximum de la lune. On va en venir à ma pratique. Comment je fais? Alors moi, je prends mon cahier spécial nouvelle lune, parce que j'aime bien y revenir, relire mes intentions, voir mon évolution, mais je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Vous pouvez juste prendre un papier, un stylo, vous pouvez garder vos intentions ou les brûler, peu importe. Vous avez peut-être entendu parler du chèque d'intention ou du chèque d'abondance. Certains utilisent cette méthode. Personnellement, moi non. Mais si c'est une méthode qui vous parle et qui fonctionne pour vous, c'est OK. J'ai jamais utilisé, j'ai rien de particulier à en dire. Alors après, je me recentre, je me mets dans un endroit calme, mon encens, ma petite bougie, juste pour apaiser un petit peu le mental, hein, parce que les intentions, faut que ça vienne du cœur, c'est nos désirs profonds. Je ne pose pas les mêmes intentions à toutes les nouvelles lunes et je ne pose pas d'intention à chaque nouvelle lune. Dans ma pratique, je le fais en fonction des énergies associées au signe. Bah oui, j'aime l'astrologie. Donc si mon vœu est de trouver l'amour, donc vœu principal, hein, intention générale, je vais privilégier les nouvelles lunes en taureau et en balance parce que Vénus est associée à ces deux signes. Puis je vais formuler mes vœux, mais de façon indirecte. Je vais dire je suis en couple, je suis une personne romantique, je suis amoureuse, je suis aimée, etc., etc. Après, je peux y mettre quelques nuances.
Si je prends le taureau, c'est un signe de terre, il est très attaché aux choses matérielles, à la famille. Je peux ajouter des intentions spécifiques au signe, ça va renforcer leur effet. Donc je pourrais dire je suis une personne fidèle ou je suis avec une personne fidèle, mon foyer est stable, je vis dans l'harmonie. Et avec la balance, on peut ajouter je suis sensuelle, je suis douce, je suis à l'écoute des autres. Vraiment des éléments spécifiques au signe de la balance. Donc, vous avez compris que chaque nouvelle lune apporte une nouvelle dynamique dans le ciel en fonction du signe qui lui est associé. Je vous donne un autre exemple. Avec la nouvelle lune en Vierge, on est sur l'esprit pratique, l'organisation, la communication, l'esprit critique aussi, mais la lucidité. Tout ça, c'est favorisé. Donc, c'est le moment de poser des intentions en lien avec l'organisation, par exemple. Même si votre vœu initial est « je trouve un travail ». Parce qu'il y a toujours plusieurs chemins pour arriver à ce gros vœu « je trouve un travail ». On peut dire « je suis organisé à la maison ». Bah oui, parce que si on est organisé, ça nous permet de dégager du temps pour se concentrer sur notre recherche d'emploi. On peut dire aussi « je sais communiquer ». Si on sait communiquer, ça nous aide à rédiger nos CV ou des lettres de motivation. Et puis ainsi de suite. Je suis rigoureux, je connais mes qualités, je connais mes défauts, je corrige mes défauts. La Vierge nous permet de corriger les choses. Toutes ces intentions vont vous aider à atteindre votre objectif. Pour le même vœu, je trouve un travail, mais si on prend avec une nouvelle lune en Sagittaire, on peut se servir des attributs du Sagittaire. Je suis optimiste, je suis chaleureux, je découvre d'autres domaines de compétences, je vais de l'avant. Tous ces éléments, l'optimisme, le fait d'être chaleureux, convivial, ça peut nous aider à atteindre notre objectif de trouver un travail. Et puis, on va faire ça, ainsi de suite, pour chaque signe. C'est vraiment important de s'appuyer sur les forces des signes pour que nos intentions soient portées dans la bonne direction et avec plus d'énergie. Je sors un peu de mon sujet, mais c'est en train de maturer là dans mon cerveau, là, ça infuse. Mais je sais pas encore sous quel format je vais le faire. Je vais démarrer à partir de la prochaine nouvelle lune. Donc ce sera la nouvelle lune en Scorpion du 25 octobre. Une série de vidéos où je vais vous proposer une explication de ce que chaque signe peut vous apporter et comment lui parler. Donc c'est l'exercice qu'on a fait là précédemment pour vraiment ajuster notre intention à l'énergie du signe et lui donner un impact plus grand. Je poursuis donc moi dans ma pratique personnelle, bah évidemment après, hein, je veux ancrer les choses dans la matière, je veux pouvoir poser des actions. Mais je demande quand même un petit conseil au tarot, donc je me tire les cartes, je demande au tarot ce qu'il me conseille de mettre en œuvre concrètement pour arriver à mes objectifs. Pour vous, ça peut être juste une réflexion que vous faites sur vous-même. Vous pouvez écrire les actions que vous pensez mettre en œuvre. Donc, je veux trouver l'amour, donc je suis souriante, je me mets en mode drague, je me montre telle que je suis, j'ai de l'assurance, etc., etc. Dernier point, pourquoi je ne formule pas d'intention à chaque nouvelle lune? Alors c'est encore quelque chose de très personnel, mais en fait j'ai remarqué que toutes les nouvelles lunes n'avaient pas le même impact sur moi. Il y en a avec lesquelles j'ai beau poser mes intentions, soit l'énergie du signe mais pas favorable, soit oui, je ressens pas toutes les énergies des nouvelles lunes, mais ça doit vous le faire aux pleines lunes. Il y a des pleines lunes qui vraiment vont avoir un impact sur vous, et puis d'autres, ça passe tranquille. C'est pareil avec les nouvelles lunes. Si vous êtes Capricorne, la nouvelle lune en Capricorne, elle sera sûrement plus intense chez vous que pour un autre signe, puisque votre soleil, il est conjoint, donc il est aligné à la lune en Capricorne. Les deux sont dans le même signe. Si votre lune dans votre thème natal, elle est en Lion,
bah, c'est la nouvelle lune en Lion qui aura peut-être plus d'impact pour vous. Euh, Elle est chez elle. Bon, alors, il y a plein d'autres aspects qui peuvent entrer en compte, mais là, il faudrait décortiquer complètement votre thème. Le plus simple, c'est de prendre un cahier et puis d'écrire ses intentions pour chaque nouvelle lune dans un premier temps. Puis avec le temps, vous verrez si les énergies de telle ou telle nouvelle lune ont eu des effets positifs sur vous ou plus intenses. Je pense que j'ai fait le tour. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. On se retrouve bientôt. Et puis, je vous fais plein de bisous. Et puis, en attendant, amusez-vous.